Ouais, ça aurait pu se passer autrement. Salut à tous, c'est Inès, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des morts qui auraient pu être évités dans les films. Look, eventually, you're gonna hang up the claws, and it's gonna make a lot of people very sad. Pour cette liste, nous passons en revue des morts mémorables du cinéma qui n'étaient pas obligatoires. Mais genre, vraiment pas. Limite, tu te dis que les acteurs ont mal parlé au réal un jour. Off you go then. Nah, man, you're pulling your leg. It's crucifixion, really. Numéro 10, la moitié de l'univers, Avengers Infinity War. Comme la mort, Thanos affirme qu'il est inévitable. Mais vous êtes d'accord à 100%, vous ? Certes, il est l'un des êtres les plus forts de l'univers, et il accueillit les pierres de l'infini comme des pâquerettes. Et si Loki n'avait pas révélé le cube cosmique ? Et si la sorcière rouge avait tué Vision au départ ? Si Peter Quill était resté calme sur Titan ? Et par la barbe d'Odin, si Thor avait visé la tête ? You should have gone for the head. Ces questions sont restées dans la tête des personnages et des fans pendant longtemps. Si Doctor Strange affirme qu'il n'y avait pas d'autre moyen, à l'époque, on en était moins convaincus. Numéro 9, la X-Force, Deadpool 2. Lors de l'arrivée de cette suite de Deadpool, on avait de grands espoirs pour l'équipe X-Force. Isn't that a little derivative? Jusqu'à ce que le film ne trompe son public en éliminant presque tous les héros en herbe, à peine quelques minutes après leur introduction. Le plan était simple, se parachuter au-dessus du convoi de prisonniers pour faire évader un jeune mutant. Le souci, c'est que la plupart d'entre eux ne sont pas allés aussi loin. 2 d'entre eux ont notamment été soufflés vers la mort à cause du vent. Si Peter, le sans-pouvoir, a atterri sans problème, il a été victime de vomi acide. Bon, au moins Deadpool a eu le temps de sauver son petit chou pendant le générique. Go home, Sugar Bear, go home. Numéro 8, les colocs de Derek, Zoolander. Les mannequins de ce film ne sont pas spécialement intelligents, la preuve avec Derek et son groupe. Alors qu'ils tentent de se détendre avec un mocha frappuccino à l'orange, ils deviennent un peu trop foufous dans une station essence. Au lieu de mettre de l'essence dans leur voiture, ils décident de s'arroser les uns les autres dans un combat enjoué. Comme si ce n'était pas assez stupide, Brint a l'idée brillante d'allumer une cigarette, ce qui déclenche une explosion instantanément. Ils n'ont pas réfléchi ou quoi ? Ouais, bon ok, a priori, nope. Numéro 7, le grand prêtre, Monty Python, la vie de Brian. Personne n'est parfait. Il arrive qu'on laisse échapper des mots et parfois il y a des conséquences. Mais ça fait longtemps que ces mots ne causent plus de lapidation. And all I said to my wife was that piece of halibut was good enough for Jehovah. Blasphemy! He said it again! Cependant, dans la parodie biblique des Monty Python, ces hommes, s'empressent de lancer des pierres sur des citoyens accusés d'avoir dit le mot Jéhovah. Le problème, c'est que ceux qui disent Jéhovah pour parler d'une autre personne qui a dit ce mot, se prennent aussi un caillou dans la tronche. Even, and I want to make this absolutely clear, even if they do say Jehovah. C'est ce qu'a appris à la dure le grand prêtre incarné par John Cleese, puisque son discours est la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une foule en colère et qui s'acharne contre lui. La seule chose qu'il avait à faire, c'était d'éviter de dire ce mot. Numéro 6, les étudiants. Tucker et Dale fight le mal. Dans le genre de l'horreur, les adolescents qui meurent un par un dans une cabane dans les bois, c'est vu et revu. Mais ce qui innove, c'est le fait qu'ils meurent tout seuls de façon atroce. Quand un simple malentendu les pousse à croire qu'ils sont chassés par des bouseux meurtriers, ils se défendent, mais obtiennent des résultats des plus décevants. Entre ceux qui s'empalent sur des branches, ceux qui tombent sur leur propre lance ou qui se jettent dans la broyeuse, on va de Darwin Award en Darwin Award. Oh my god, that makes so much sense. We have got to hide all of the sharp objects. Que ça vous serve de leçon. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et parfois, un peu de dialogue peut vous épargner beaucoup de peine et de douleur. Numéro 5, Marvin, Pulp Fiction. À quoi sert la sécurité si on ne s'en sert pas ? D'ailleurs, pourquoi tenir un pistolet si on a juste l'intention d'avoir une conversation théologique ? Et pourquoi viser la tête ? Ce sont des questions que Vincent Vega s'est sûrement posées après l'accident qui a déversé un cerveau sur le siège arrière de Marvin. Hey, look, man, I didn't mean to shoot the son of a bitch. It's going off. I don't know why. Un ton humoristique efficace, surtout quand on sait que la scène aurait pu être facilement évitée si Vincent avait pris un cours sur la sécurité des armes et la bienséance. Bien sûr, Vincent et Jules s'inquiètent plus pour la voiture que pour la victime. Les accidents, ça arrive, hein. Numéro 4, Jonathan Kent, Man of Steel. Superman, c'est pas le mec en slip qui doit sauver les gens à la base. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il a fait au départ dans cette vision brute du personnage que l'on doit à Zack Snyder. Jonathan était convaincu que le monde n'accepterait pas les pouvoirs de son fils, et empêche Clark de révéler sa véritable personnalité.
People are afraid of what they don't understand. Au final, cette décision a coûté sa vie au patriarche, puisqu'il se retrouve piégé dans une tornade en tentant de sauver un chien. Clark se sent obligé de l'aider et n'aurait eu aucun mal à le faire by the way. Mais d'un geste de la main, Jonathan le convainc de ne pas le faire. Après coup, il aurait peut-être pas dû écouter son père. Numéro 3, Sirius Black, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Celle-là, elle nous fait encore mal. Quand Harry a une vision de son parrain torturé par Voldemort, il décide de lui venir en aide. Where's Sirius? En arrivant au département des mystères, le groupe apprend que la vision était fausse et destinée à attirer Harry dans les griffes des Mange-Morts. Dans la bataille qui s'ensuit, le vrai Sirius arrive pour sauver les ados. Mais il est soudainement abattu par un sort de Bellatrix Lestrange. Même si on comprend les émotions de Harry et les décisions qui en découlent, a fortiori on se demande ce qui se serait passé s'il avait décidé d'être sage et de contacter l'Ordre en premier, ou même Sirius lui-même, d'une façon ou d'une autre. On commençait à peine à connaître et à aimer Sirius, pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il meure ? Numéro 2, le docteur Andrew Fazback, World War Z. On peut dire ce que l'on veut sur l'utilisation des effets spéciaux numériques du film, les zombies présents font partie des plus effrayants du cinéma. Cela dit, fuir est parfois le meilleur des plans, surtout quand on se fait entraîner par sa peur et qu'on tient une arme prête à tirer. Keep your finger off the trigger. Au lieu de laisser les soldats gérer les quelques zombies qui les attaquent, Fazback opte plutôt pour la fuite. Alors qu'il est sur la rampe en métal de l'avion, il ne prend pas en compte l'eau de pluie, glisse et se met une balle dans la tête. Parfois, la survie tient un peu de choses, comme le prouve aussi la mort de White Boy Bob dans le film de Steven Soderbergh, Hors d'atteinte. Regardez où vous mettez les pieds, d'accord les petits potes ? Avant de dévoiler notre triste vainqueur, voici quelques mentions honorables. Hard left, here. A true ninja is a master of himself and his environment. So don't forget, we're turtles! At some point in our lives, we all wanted to be a superhero. Open wide. Et vous savez ce que vous risquez d'éviter ? Nos prochaines vidéos, alors pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Pas mal l'astuce, hein ? Numéro 1, l'agent de sécurité Austin Powers. Dans une parodie des films d'espionnage, l'excès et les gags à rallonge sont le gagne-pain de cette franchise. Et ça s'applique aussi, ou surtout, aux séquences de mort. Why don't you just shoot him now? I mean, I'll go get a gun. We'll shoot him together. It'll be fun. Bang! Si de nombreux personnages meurent inutilement et sans panache, il y en a un qui avait l'opportunité d'éviter ça. They're coming! Hang on, I'm gonna floor it. Watch out! Move! 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 Et je suis sérieuse, quand Austin et Vanessa fuient le quartier général des méchants, ils se retrouvent aux commandes d'un rouleau compresseur très très lent. Un véhicule pas forcément idéal pour s'échapper. L'un des agents de sécurité se retrouve directement sur leur chemin et accepte tout de même son destin bien trop vite. Cette scène est hilarante, mais tout ce qu'il avait à faire, c'était un petit tcha-tcha sur le côté. Il avait largement le temps. Il avait même un pistolet. Mais tire, mec, tire! Enfin, les hommes de main, c'est plus trop ce que c'était. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire. Checkez aussi cette autre vidéo de Watch Mojo français. Elle est vraiment cool, promis.